Irashaimase. Alors oui, ça fait longtemps, vous m'avez manqué, c'est une évidence. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces 2-3 derniers mois, parce que de 1, je pense que c'est la moindre des choses, et de 2, Kenza, tu m'énerves. Et de 2, je pense que certaines informations qui vont suivre pourront servir éventuellement à certains dans un futur proche ou lointain. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et posez vos jolies petites fesses sexy de petites trites célestes. Il y a quelques mois de ça, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée, progressivement même. Enfin, j'ai toujours beaucoup dormi, mais genre j'ai commencé à dormir encore plus. Genre vraiment beaucoup. Genre 10 à 14 heures par jour, ce qui n'est pas normal en fait. C'est pas normal pour moi en tout cas. Je travaillais sur plusieurs projets, notamment le chara design du petit personnage là, de l'avatar d'Aniki, qui fait des vidéos sur les animés. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est très sympa ce qu'il fait. Il fait de très bons montages. Et plus ça avançait, plus je m'endormais sur mon ordinateur, devant mon ordinateur, souvent avec devant ma tablette graphique. Ça m'arrivait de me réveiller devant ma tablette graphique sans savoir quand est-ce que je me suis endormie, avec mon bic en main. J'étais comme ça genre... Ce qui est quand même, excusez-moi, à moins d'être une grosse moule, très très rare, hein, de s'endormir sans le savoir et de se réveiller comme ça, assis, en plein dessin. Donc j'ai commencé à me poser plein de questions, j'ai commencé même à demander si je faisais pas une petite dépression, ce qui est possible, on n'est jamais à l'abri de rien. C'est jamais que des connexions chimiques, des réactions physiques chimiques, des connexions... ça va être compliqué. Bref, je me demandais si le fait que j'avais déménagé, que je me trouvais toute seule au bout du monde, nanani nanana, aurait pas influencé un petit peu mon moral. Et peut-être que j'étais devenue un petit peu triste, tout simplement. Et même Mohi a remarqué que j'étais un petit peu molle. Et si Mohi remarque que je suis molle, ça veut dire que je suis très molle. Very very molle. Pour le moment, je laisse pisser, je me pose pas plus de questions que ça, parce que, voilà, on verra si je dois tomber malade, je tomberai malade, on verra bien. Et aussi, je remarque une perte d'appétit, et comme je suis un ogre de nature, et c'est très bizarre que je perde l'appétit autant. Et Mohi commence à s'inquiéter, et je commence à m'inquiéter, et ma maman commence à s'inquiéter, et tout le monde commence à s'inquiéter, et on est tous très tristes. Du coup, je me dis, après un mois environ, qu'il faudrait peut-être que je fasse une petite escale à l'hôpital, on sait jamais. Mais avant ça, pourquoi ne pas uriner sur un stick, histoire d'être sûr, dixit Mohi, plein d'espérance. Et surprise, j'ai un kiwi dans le bigoudi. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous faire cette vidéo. Parce que je ne savais pas que la fatigue extrême et que la perte d'appétit était un signe avant-coureur d'une grossesse éventuelle. Ça s'appelle les idées reçues, les préjugés, je sais pas, il y a plein de noms pour ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai mais que tout le monde croit quand même. Mon idée reçue à moi était que si j'avais un petit haricot logé dans ma foufoune, eh bien j'allais avoir très faim et, j'ai craché sur la caméra, vomir le matin, éventuellement. Juste le matin. Écoutez bien, retenez bien cette phrase, c'est important. Et maintenant, je veux vous le dire à tous ceux qui veulent bien l'entendre, tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin, peu importe votre genre, parce que si vous envisagez éventuellement d'avoir des enfants, eh bien, je pense que vous allez être confrontés peut-être à ce genre de situation. Enfin, je pense, parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vous êtes unique, tout autant que votre future éventuelle progéniture. Éventuelle future progéniture. Future éventuelle progéniture. Ça veut pas dire la même chose. La façon qu'aura votre corps de réagir et la façon que vous aurez à interpréter, je ne sais pas si c'est français, est-ce que c'est français? Dites-le moi s'il vous plaît, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. La façon dont vous allez vivre tous ces changements dans votre corps ne concerne que vous et personne d'autre. Jamais. Là, nous discutons d'un petit être fait de chair et d'amour logé dans le creux des reins, mais ça vaut pour tout. Même pas physique, hein, je parle de votre mental aussi en fait. Si vous vous sentez blessé par des mots ou des actions, personne ne peut vous prendre ce droit qui vous appartient physiquement ou moralement, ce n'est pas quelque chose qu'on sait vous prendre. Donc pour en revenir à cette petite créature qui a élu domicile dans mon bide, bien évidemment, amour et bonheur, puisque Mohi et moi-même nous pratiquions activement le sexe dans ce but précis. Du coup on va à l'hôpital, j'explique que je suis très fatiguée, que j'ai des pertes d'appétit, nanani nanana. On me dit que c'est normal et moi je touche du bois parce que je suis très contente de ne pas avoir ces fameuses nausées matinales. Attends. Alors discrètement j'en parle autour de moi et on me dit que tu verras, tu vas être constipée,
tu verras, tu vas avoir ci, tu verras, tu vas être comme ça. Qu'est-ce qu'on m'avait dit encore? Tu verras, tu vas avoir des migraines, tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir des sautes d'humeur, tu vas avoir très très faim. Bref, tout le monde sait ce qui va m'arriver. Les gens connaissent l'avenir mieux que moi-même je connais mon corps. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un petit peu illogique. Alors j'aimerais vous donner un petit conseil, mais bien sûr vous en faites ce que vous voulez. Vous le prenez pas, ça m'est égal, mais n'écoutez pas. Parce que ce n'est pas parce que c'est arrivé à l'un ou à l'autre, à Pierre, Paul ou Jacqueline, que ça va forcément vous arriver à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes uniques. Vous êtes vous et eux sont eux et eux, ben on s'en fout d'eux, parce que ça les concerne pas, hein, finalement. Je sais pas c'est quoi leurs intentions, je sais pas c'est quoi leurs intentions à la base, je sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont probablement très bonnes, mais on ne sait jamais, peut-être qu'elles sont mauvaises. Et bah de toute façon, ce n'est pas possible qu'ils sachent. Peu importe leurs intentions, ils ne peuvent pas savoir, et c'est physiquement impossible qu'ils sachent. Pour moi, je relis ça un peu avec, comme quand on se fait mal avec quelque chose et qu'on dit qu'on a mal et que quelqu'un va vous dire « Oh, arrête ton cirque » ou « Mais non, ça fait pas mal ». Mais non, ça fait pas mal. Mais c'est quoi ça pour une réflexion? Ben, si je te dis que j'ai mal, j'ai mal. Si je te dis que je suis triste. C'est pas quelque chose que tu peux me prendre. Ce n'est pas quelque chose que tu sais. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu ne sauras jamais. Laisse-moi tranquille. Comme quand t'es frustré pour une raison X, Y ou Z et qu'on va vous dire « Ah mais non, mais t'exagères. Ah mais non, mais tu as tort d'être frustré. » Ça, je l'ai déjà entendu, tu as tort d'être frustré. Arrête d'être triste. Arrête d'être triste, comme si c'était quelque chose que tu contrôlais. Arrête d'être triste. Et personne n'a aucun droit. D'ailleurs, vous n'avez aucun droit sur le ressenti des autres, mais les autres n'ont aucun droit sur votre ressenti à vous. Alors ça, c'était la première chose que j'avais vraiment envie de vous dire. Ensuite, j'aimerais vous parler de la grossesse même, parce qu'on vous dit souvent, oui, la grossesse c'est comme ci, comme ça. Mais c'est pas comme ci, comme ça. C'est comme ça pour une personne, c'est comme ça pour une autre personne. Et moi, je vais vous expliquer comment c'est pour moi. En tant que personne, en tant qu'être unique, aussi unique que vous. Parce que quand on vous dit c'est comme ci, comme ça, ça veut pas dire qu'ils ont forcément tort. C'est peut-être comme ci, comme ça. Oui, je sais, je répète beaucoup comme ci, comme ça. Mais c'est un algorithme. C'est des statistiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on avait... disons que c'est ce qui ressort le plus, qu'on va mettre le plus en avant et on va vous dire c'est comme ça. Si par exemple vous allez... C'est bête, hein, c'est un exemple bizarre peut-être, mais si vous allez dans un pays et que vous voyez que beaucoup de gens mangent... Ben vous savez quoi, voilà, on va parler du Japon. C'est comme si vous allez au Japon et que vous voyez que beaucoup de gens mangent des sushis, ça veut pas dire que tout le monde mange des sushis. Il y a des Japonais qui sont allergiques aux sushis, enfin aux poissons crus. Ça c'est ma maman qui se sèche les cheveux. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. C'est pour ça que je vais vous expliquer maintenant comment ça s'est passé pour moi en tant que Zoé fécondée par Mohi. Parce qu'il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, il y a des choses auxquelles je m'attendais, et il y a des choses dont personne ne parle parce que ça s'est passé que pour une minorité de personnes, peut-être que pour moi finalement. Mais à chaque fois que j'en parlais à mon médecin, on me disait bah c'est normal, it is very normal. Allez, on y va. Perte d'appétit, sommeil. Beaucoup sommeil, même quand je suis réveillée, je suis fatiguée, ce n'est pas grave, c'est un moindre mal, n'est-ce pas? Mais après 2 semaines à peu près, le vomi! Oh oui, le vomi, le bon vomi! Et pas n'importe quel vomi! Le vomi du jour, le vomi de la nuit et le vomi de l'après-midi. Le vomi de l'estomac vide qui fait de la mousse blanche, des contractions et des bulles. Le vomi de l'estomac plein qui fait moins mal, mais qui casse les couilles quand même. Et enfin, le vomi jaune, la bile, qui pique et qui t'abîme l'œsophage. Vous l'aurez compris, quand je ne dors pas, je vomis. J'ai perdu environ 8 kilos en 1 mois et demi, grosso merdo. Certains l'ont remarqué dans mes dernières vidéos, même si j'ai repris une grosse partie du poids et que je vais beaucoup mieux maintenant. Je ne savais pas boire non plus, hein. C'est donc ça qui explique en très grande partie mon absence. Je dormais, je vomissais. Je dormais, je vomissais. C'est trop fun. Et non seulement j'avais pas spécialement l'énergie, mais en plus j'avais pas envie de me présenter à vous avec ma petite tête de limace. Et vous savez quoi? Ma mère n'a rien eu. Et moi j'ai eu tout. Au niveau du vomi. Elle n'a jamais vomi. Elle n'a jamais même ressenti une petite remontée comme ça, un petit rot de vomi, un petit poup comme ça. Jamais, jamais. Mais c'est très bien pour elle. C'est très nul pour moi. Mais c'est comme ça.
c'est la vie. Parce qu'elle est elle et que je suis moi. Les odeurs, je ne supportais plus, accrochez-vous bien, je ne supportais plus l'odeur de l'eau. L'eau me dégoûtait. Ça me dégoûtait au plus haut point, à tel point que je n'allais plus dans toutes les salles d'eau, genre la salle de bain, la cuisine, partout où il y avait un évier, c'était plus possible pour moi, ça me dégoûtait. Je sentais l'odeur qui avait éventuellement coulé dans les éviers. J'en pouvais plus, sa mère, j'en pouvais plus, sa mère. Du coup, Mohi a nettoyé tout l'appartement, tout, de fond en comble, parce qu'il pensait forcément que l'odeur, parce qu'il se disait mais l'eau n'a pas d'odeur, mais qu'est-ce que tu racontes chérie, je t'aime beaucoup mais tu commences à perdre la boule, n'est-ce pas? Du coup il a tout nettoyé parce qu'il s'est dit ok, ça vient d'autre part dans la maison, quelque chose qu'on aurait laissé traîner, peut-être, c'est possible, n'est-ce pas? Il a tout nettoyé, ça fonctionnait pas hein, après, parce que moi je savais que c'était l'eau, mais lui forcément il ne sent pas l'odeur de l'eau, donc voilà. Du coup ce qu'il a fait, petit Mohi que j'aime, il a mis de la citronnelle sur des mouchoirs, enfin une odeur citronnée, je sais pas si c'est de la citronnelle mais en tout cas une odeur citronnée, un truc qu'on achète, vous savez on met des petits pics dedans, c'était une petite bouteille comme ça qui fait des odeurs, là tu mets des pics dedans et ça sent bon. Et il a mis du coup ce liquide sur plein de petits mouchoirs qu'il a éparpillés partout dans l'appartement. Et ça couvrait l'odeur de l'eau. L'odeur de l'eau était toujours là, mais ça la couvrait, donc c'était déjà ça. Au moins ça me permettait de pouvoir aller les quelques moments où je ne vomissais pas dans la cuisine, me faufiler dans la cuisine, prendre quelques petites portions de pain non levé sec, parce que je pouvais rien mettre dessus, juste pour remplir un petit peu l'estomac pour pouvoir prendre des médicaments parce que ça n'allait pas. Et aussitôt je retournais dans ma chambre, les grignoter avec mes petits trucs de citronnelle et tout, je fermais la porte, c'était pas question qu'on ouvre la porte de la chambre parce que sinon les odeurs d'eau allaient rentrer dans la chambre. Mohi, ce héros. C'est passé, c'est bien passé même, parce que je n'ai plus rien, plus de nausées. Il y a des gens qui ont des nausées jusqu'à du début à la fin, il y a des gens qui ont des nausées beaucoup, encore un petit peu, ils ont encore les effluves, peut-être l'odeur d'eau, qui sait. Mais en tout cas moi je n'ai plus rien, je mange ce que je veux, quand je veux, la quantité que je veux, il n'y a vraiment pas de problème. Et ironie du sort, je ne bois que de l'eau, exclusivement de l'eau, en grande quantité. J'adore l'eau, j'adore l'eau. Ah je suis bien d'accord, c'est pas logique, mais c'est comme ça, c'est moi. Sinon, à part ça, je n'ai rien, je n'ai pas de constipation, je n'ai pas de saute d'humeur, je n'ai pas de choses que j'ai absolument envie de manger, je n'ai pas mal au dos. Je n'ai pas les chevilles gonflées, je n'ai pas mal aux jambes, soi-disant, je n'ai pas de migraine. Qu'est-ce qu'il fallait aussi que j'ai... Ah oui, il fallait que je fasse des mélanges bizarres, hein, d'après ce que tout le monde fait. Apparemment, c'est ça les femmes enceintes, hein. Apparemment, on fait des mélanges bizarres. Et ben pas du tout. Juste la seule chose, c'est que je mange beaucoup de fraises. J'aime beaucoup les fraises, alors que j'aimais pas les fraises avant, mais maintenant j'aime bien les fraises. Mais ça, c'est pas la même chose, hein. Hashtag idée reçue. Je ne mange pas spécialement plus non plus, enfin je trouve que je mange normalement. Bah forcément comme tout le monde, il y a des moments où je mange beaucoup, il y a des moments où je mange rien. Enfin quasi rien, mais c'est comme ça, enfin c'est comme ça que j'ai toujours été. Par contre, j'ai des poils sur le coquillage. J'ai une ligne de poils presque noirs et longs du bas du ventre au nombril. Et en fait je pensais que c'était que ça, mais quand j'ai commencé à prendre mon bain, en fait, vous savez quand vous vous mettez dans votre bain, eh bien vous avez des petites bulles qui viennent se poser sur vos poils, qui viennent s'accrocher à tous vos petits poils, à toute votre petite duvet là comme ça, et ça les fait ressortir quand vous faites couler l'eau et que vous êtes dans le bain bien sûr. C'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait j'avais tout le ventre recouvert de poils. À ce qui paraît c'est normal. À ce qui paraît ça arrive à certaines personnes. Des petits poils blonds. Des petits poils blancs assez courts mais présents. Oh, et j'ai eu... parce que peut-être que je l'ai encore, donc je ne sais pas, j'ai eu un déséquilibre de la flore vaginale. Sexy, n'est-ce pas? Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que ça sonne dans ma tête, un déséquilibre de toutes les bactéries qui sont censées être là-dedans. Bah ça n'allait plus, ça ne va plus, je ne sais pas, pour le moment ça va, mais ça gratte, ça gratte beaucoup. Je sais pas comment expliquer d'autre, j'avais la foufoune en feu, mais pas de douleur, mais genre ça grattait tout le temps, c'était insupportable. Et je sais qu'il y a des gens qui ont ça,
Mais bon, moi c'est moi et eux c'est eux, donc voilà. Mais eux, ils ont des saignements, ils ont mal quand ils vont aux toilettes, ils ont des trucs qui coulent et tout. Bah j'ai pas ça, donc tant mieux pour moi, voilà. On m'a refilé de la crème. C'était un moment très douloureux de ma vie, hein, de mon existence, parce que c'est de la crème, c'est une sorte de seringue comme ça, où il faut mettre la crème dedans, et alors ça monte, et après tu te la fous dans la foufoune, et puis tu dois... Très agréable. Et donc tu fais ce traitement, et normalement pendant 1, 2, 3 jours tu dois faire ça, et puis après, pendant 2 semaines j'avais plus rien, et puis... c'est revenu, puis ça s'en va, et ça revient, et ça s'en va, et ça revient. Un vrai plaisir. Voilà, j'ai eu ça après un grand classique, les chutes du Niagara dans ma vessie. Vraiment, c'était... c'est encore maintenant d'ailleurs, je fais tout le temps pipi. Tout le temps. Pipi, tout le temps. Donc ça me semble relativement, voilà, habituel. Enfin, c'est quelque chose... C'est une des choses auxquelles je m'attendais. Et... qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, j'ai eu un petit truc, mais ça apparemment, enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont non plus, mais j'ai eu mal. Apparemment, je me suis déchiré les ligaments. Mais je l'ai pas fait moi-même, mais bon. Avec la taille, ça fait cric, et ça fait très mal. C'est passé, mais ça fait extrêmement mal, je ne sais pas marcher, je dois rester au lit, et c'est pour ça que j'ai dû aller à l'hôpital, certains le savent. Ça va très bien, rien de grave. Voilà. Après, en ce qui me concerne, la position assise est la position la moins confortable du monde parce que il y a quelque chose qui bloque forcément et je peux pas me mettre à l'aise là comme ça. Je sais pas me pencher bien en fait et c'est très désagréable et du coup j'ai du mal à faire mes montages en l'occurrence hein, ou à rester assise dans une voiture parce que c'est souvent beaucoup plus droit et en plus bah forcément ça appuie sur la vessie et comme je fais beaucoup pipi c'est très désagréable. Mais le truc le plus désagréable pour moi et encore une fois c'est que moi c'est de ne plus arriver à rentrer mon ventre. J'ai l'impression que ce n'est plus mon corps en fait, parce que je sais plus rentrer mon ventre. Et ça bouge plus. C'est comme si mon bide était tout le temps relâché en fait. Et voilà, je pense que c'est tout en fait, c'était pas si compliqué que ça. Et vous voyez finalement qu'il y a des trucs que j'ai eu, que on n'a jamais entendu parler, des trucs que peut-être... Vous qui regardez cette vidéo, vous avez eu ou vous avez jamais eu et vous vous dites mais enfin, mais comment c'est possible d'avoir ça? Eh ben écoutez, c'est la vie, hein, nous sommes uniques, hein, c'est comme ça. Il y a des trucs que soi-disant tout le monde est censé avoir que j'ai pas eu ou en tout cas je les ai pas encore eu et je suis quand même bien avancée à l'heure qu'il est, donc voilà. C'est ça être normal en fait, hein. Je suis très très bien suivie d'après les médecins, d'après les scanners, je pense que ça s'appelle un scanner, ou les échographies, c'est ça qu'on dit. Tout va bien, mon petit pamplemousse va pour le mieux. Tous les jours j'ai droit à un petit coup de coude, un petit coup de tête, un petit coup de fesse droite, un petit coup de fesse gauche et j'adore ça. Ah oui, fais-moi mal. J'espère que le message est plus ou moins passé, un tant soit peu passé, parce que voilà, j'ai jamais de toute ma vie eu autant des gens qui venaient vers moi pour me dire comment j'étais censée me sentir, comment j'étais censée réagir, ce que j'étais censée penser. Et en fait, peu importe les intentions, ça reste du vent, hein. Je sais, parfois ils essayent de vous faire vous sentir bien, ou parfois à l'inverse, mais c'est du vent, ça ne veut rien dire bien sûr. Soyez vous-même, soyez bien dans votre peau, vous êtes parfait. Sur ce, Otsukare-sama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.